Bonjour, je m'appelle Babacar Mboup, je suis le président et fondateur de l'association AMHI, qui veut dire Association de Mouvements Humanitaires Internationaux, basée à Paris, où vous pouvez trouver la maison mère et une réplique au Sénégal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être invité dans l'émission Tribune des associations. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Babacar Mboup, un jeune citoyen du monde qui est interpellé par les problèmes du monde. C'est la raison pour laquelle mes amis et moi, nous avons décidé d'apporter des solutions. La plupart d'entre eux sont issus d'une société de solidarité dont le partage est une valeur importante. Vous êtes le président, mais aussi fondateur de l'association AMI. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, je suis le président, mais également le fondateur de cette association. AMI veut dire tout simplement Association de Mouvements Humanitaires Internationaux. Donc, c'est une association qui est basée en France. La maison mère est à Pierrefitte, mais nous avons créé une réplique au Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Alors, le Sénégal, c'est mon pays natal. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi en France. Aujourd'hui, je pense que le vécu que j'ai eu entre ces deux pays ont fait de moi ce que je suis. Tous mes agissements viennent des valeurs que j'ai obtenues entre ces deux pays. Est-ce que vous avez déjà un bureau ou des personnes avec lesquelles vous travaillez? Précisément dans quelle ville? C'est à Dakar, c'est dans les villes environnantes ou c'est plus en province? Et comment les actions se mettent en place? Alors, nous avons un bureau à Pierrefitte, donc là où se situe la maison mère. Donc, nous avons notre trésorière et notre secrétaire général. Mais également, nous avons un autre bureau au Sénégal, donc avec des membres qui sont là-bas. Nous travaillons dans la plupart du temps avec des associations telles que Tyson Éducation, telles que l'association Cœur Rose, Care Albinos, et également les enfants de Kër Xale de ce qu'on appelle le COPEX, de Madame Cham, qui est la présidente, qui est très engagée d'ailleurs. L'association AMI, quelles sont les actions concrètes? Alors, par rapport aux actions concrètes, nous avons mené pas mal d'actions depuis le début jusqu'ici. Nous avons commencé par un don de sang. La première année, nous n'avons pas obtenu de subvention, c'est pour ça que nous avons commencé par le don de soi, qui est une activité qui est très riche en termes de partage, d'émotions, mais également de savoir-être. Je pense que le centre de la transfusion sanguine qui est au Sénégal retiendra le nom de notre association au vu des nombres de poches que nous avons collectés ce jour-là. Nous avons également effectué des activités de communautaires, donc telles que des visites médicales gratuites, des VAD, des visites à domicile. Donc nous avons également accompagné des écoles, donc dans le cadre des ouvertures de classe. Nous avons également fait ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif, donc ici en France, pour les élèves qui passent le baccalauréat, mais également le DNB, qui est le diplôme national du brevet. Quelles sont les autres actions que vous avez faites aussi sur place à Dakar? Alors, je vais vous parler de l'action qu'on souhaite faire là d'ici quelques jours, qui est l'action qui s'appelle Finir l'année autrement. Donc c'est une action qui est dédiée véritablement pour les enfants qui sont issus d'une couche très vulnérable, qu'on appelle les talibés, parce que jusqu'ici nous savons que Noël a été fêté que par les enfants de parents riches. Et j'ai grandi dans des quartiers un petit peu animés où on avait l'habitude de voir des talibés, et ça m'a vraiment marqué un jour quand un jeune talibé m'a interpellé pour me dire:
mais grand, pourquoi pas man? Ça veut dire tout simplement, pourquoi pas moi? Donc je pense qu'ils font partie de Noël. Je pense que tout enfant qui vit dans ce monde peut le fêter et doit le fêter pour justement démontrer qu'en fait, nous prônons pour l'égalité, mais également l'égalité des chances. Votre cible, ce sont les enfants talibés. Pourquoi les enfants talibés et dans quelles conditions vivent ces enfants talibés-là? Vous savez, notre cible, c'est peut-être par rapport à cette action, les talibés, mais nous, c'est l'humanité qui nous intéresse. C'est l'humain qui nous intéresse. L'humain est la chose la plus importante. Ça a été démontré dans toutes les cultures du monde. Aujourd'hui, en tant que président de cette association, je tiens à vous dire que jusqu'ici, j'ai été aidé. Pour moi, il est de mon tour d'aider les personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans la précarité. Les talibés, pourquoi les enfants? Parce que tout simplement, je n'arrive pas à résister quand je vois des jeunes talibés dans la rue. Nous avons tous des enfants. Je suis un père de famille, d'accord? J'ai 3 enfants et je sais qu'est-ce que c'est que voir un enfant souffrir. Récemment, j'ai vu un jeune talibé vers 19h qui me disait « Pourquoi nous, à 19h, toutes les personnes que l'on voit dans la rue ferment leur domicile et nous, on se retrouve dans la rue en train de se dire « Mais on a faim, qui va nous donner à manger? Où est-ce qu'on va dormir ?» Très sincèrement, en tant qu'être humain, je n'arrive pas à, comment dirais-je, je n'arrive pas à résister face à ces dits. Les enfants n'ont pas de pouvoir, les enfants n'ont pas de parole. Et pour moi, je suis leur porte-parole. Je dois prôner la cause de ces enfants dans les plus grandes institutions du monde parce que nous ne devons pas les laisser. Parce que c'est eux l'avenir de demain. Et nous devons tous nous mobiliser autour de ces enfants parce que cette génération-là, c'est eux qui seront en tout cas les personnes qui vont assurer notre lendemain. Et nous devons tous prendre soin de ces enfants parce que ça peut être nos frères, nos enfants, mais comment dirais-je, nos sœurs ou un membre de notre famille. Le don de soi, l'entraide, la générosité vous a été inculqué par une personne très importante avec laquelle vous discutiez souvent quand vous étiez au Sénégal. Racontez-nous. Écoutez, j'ai grandi entre le Sénégal et la France. J'ai vécu une enfance un petit peu particulière. Aujourd'hui, si j'agis, c'est peut-être le fait que c'est le fait qu'on m'a inculqué beaucoup de valeurs. Il y a une personne qui est vraiment très importante dans ma vie, qui s'appelle El Hadj Amadou Mbaye, qui est mon oncle. C'est cette personne-là qui est ma référence, qui est mon miroir. Je me vois en lui, en beaucoup de choses. Pourquoi? Aujourd'hui, j'aide. Aujourd'hui, je donne de mon temps. Aujourd'hui, je donne le don de ma personne pour aider d'autres personnes. Parce que celui qui me disait, il est important de prendre sa part du don dans cette vie. Quand on ne prend pas sa part du don, ben, le mal va agir. Et tout naturellement, tout simplement, je me dois d'être utile à l'humanité. Nous sommes une association qui s'appelle AMI. AMI, pourquoi? Parce que c'est l'humanité qui nous intéresse. C'est l'humain qui est autour de toutes les actions que nous faisons. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une grande fierté aujourd'hui d'agir de la sorte parce que je pense que là où il est fier de ce que nous faisons. Vous allez aller bientôt à Dakar pour aller faire des actions à travers votre association. Tout à fait. Comment vous allez vous organiser sur place et quelles sont les actions concrètes que vous allez faire sur le terrain? Alors, nous allons aller prochainement à Dakar pour effectivement effectuer l'activité qui se dénomme Finir l'année autrement. Cette action vise aujourd'hui
à délivrer 100 pulls à des enfants talibés. Nous allons faire des VAD, des visites à domicile, justement pour échanger avec la population, comprendre théoriquement le besoin réel que la population peuvent avoir. Et puis, nous allons également faire des gestes auprès des établissements. Donc, l'idée, c'est de distribuer 100 coffrets du civisme pour justement venir en aide l'école républicaine. Ces actions vont être nombreuses, hein. Donc, nous allons commencer par une réunion, une organisation, donc revoir le côté logistique, faire ce qu'on appelle la vulgarisation de l'événement, parce que nous devons quand même communiquer justement pour que la population, pour que les organismes étatiques puissent savoir que l'association AMI va venir et c'est pour une bonne cause. En tant qu'Africain, notamment sénégalais d'origine, ayant vécu dans un pays en voie de développement, ayant grandi aussi de manière simultanée au Sénégal, mais aussi en France, c'est important pour vous de faire ce giving back? C'est important, hein, c'est important pour tout acteur, tout citoyen du monde d'ailleurs, je dirais, de retourner là où il a vécu. C'est important. Moi, je suis très attendu au Sénégal parce que j'avais quand même un pari, je dirais même pas un pari, mais je les avais promis de revenir. Et quand je vais revenir, c'est justement pour aider la population qui est demandeuse. Au Sénégal, là où j'habite, j'ai identifié pas mal de personnes qui ne sont pas à l'abri du besoin. Et pour moi, il est de mon rôle, il est de mon devoir de venir justement les apporter une réponse par rapport à leurs problématiques. Durant notre conversation en off, vous avez parlé de la ville de Touba. Vous êtes un talibé mouride? Je suis mouride, je suis Baye Fall. Vous êtes mouride, vous êtes Baye Fall et vous savez que le partage, le travail, l'endurance, le courage, mais surtout la bienveillance est une grande qualité des mourides. Est-ce que vous allez faire quelque chose aussi dans la ville de Touba? Et pourquoi c'est nécessaire pour vous de le faire? Je suis Baye Fall, je suis fier d'être Baye Fall, j'appartiens à la communauté mouride. Mon grand-père s'appelle Mam Abdul Karim Cheikh Samba Diarra Mbaye, qui était quand même un allié de Serigne Touba. Hein, donc je suis issu dans une très grande famille mouride. Chaque année, durant le Magal Touba, nous faisons des actions ponctuées à travers une visite médicale avec la collaboration de l'association Cœur Rose. Nous faisons des dons d'habits, nous faisons des dons de fournitures également scolaires, des dons en termes de kits hygiène, etc., etc. Alors, vous savez, les mourides ont pas mal de qualités et la bienveillance, l'empathie, l'altruisme surtout font partie des valeurs qui le sont vraiment intrinsèques et nous essayons en tout cas d'adopter ce genre de valeurs parce que nous sommes quand même des talibés et nous voulons rester talibés, c'est-à-dire des personnes modestes. Et à travers votre association justement, vous essayez d'appliquer tout ça? Nous essayons de transmettre ces valeurs parce que nous pensons que ces valeurs peuvent être des valeurs qui peuvent nous permettre de vivre dans la société aujourd'hui du XXIe siècle, qui demandent d'être un certain nombre de valeurs telles que l'empathie, telles que l'altruisme. Et nous l'avons vu aujourd'hui durant la période de la Covid-19 où ces valeurs étaient vraiment importantes, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire de faire plaisir à l'autre, de soutenir son prochain. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui interpellés pour vivre dans ces sociétés du XXIe siècle, d'avoir ce qu'on appelle ces qualités-là, ces valeurs-là. Rappelez-vous de ce que Mandela disait, Ubuntu, I am because we are. Donc c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre à l'ère du XXIe siècle. Vous faites aussi des actions en France. Quelles sont ces actions? Alors, nous faisons des actions en France. Nous avons fait pas mal d'actions. Nous avons fait Beyond School. Récemment, nous étions accompagnés par la mairie de Pierrefitte, la préfecture de Seine-Saint-Denis. Nous avons les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent bientôt à échéance, ici à Paris, donc à 10 minutes d'ici.
et nous avons quelque chose à jouer. Donc nous avons notre partition à jouer. Donc actuellement avec les élèves du lycée Sugère, nous sommes en train de nous projeter pour un voyage humanitaire vers le Sénégal. Et l'année prochaine, nous allons mettre en place un voyage humanitaire, mais aussi olympiade, où on va greffer des personnes ressources, des Sénégalais qui ont eu un vécu dans le monde sportif. Quels sont les projets à long terme? Alors, les projets à long terme pour cette association, c'est la préparation par rapport aux Jeux Olympiques. Nous avons donc un projet qui vise donc d'amener les élèves au Sénégal donc pour l'embellissement d'une école, mais également pour aussi faire un don de livres, un don de bouquins qui s'intitule Le coffret du civisme. Donc nous avons pour objectif de donner 600 coffrets à des établissements au Sénégal pour justement venir en aide à l'éducation de base au Sénégal. Avez-vous un message précis à lancer avec vos collaborateurs ici en France, mais aussi à vos collaborateurs qui sont au Sénégal à travers votre association? Nous tenons à remercier les différentes partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés jusqu'ici. J'ai envie de citer Tyson Éducation, qui est une association qui a plus de 40 ans de service dans le domaine de l'éducation. J'ai envie de remercier Sendrive Solution. Nous avons envie de remercier également l'INPO Consulting. Nous avons envie de remercier quelques personnes ressources qui nous ont accompagnés aussi également, il faudra leur dire, tels que Mberi Sen, tels que Khady Djemé, Fat Sorna, Pauline Sorna, Koumba Mbaye. Donc il faut savoir que cette association est une association qui est très récente, mais qui a vu le jour depuis 2 ans. Et pour justement dérouler nos actions, nous avons besoin d'appui de ces personnes, justement pour exister. Et je pense que ces personnes nous ont fait confiance et c'est la raison pour laquelle nous avons pu mettre en place beaucoup d'activités entre 2000 jusqu'en 2022. Et je tenais également à remercier l'association Covivre, qui est une association qui est basée en France, parce que je pense que c'est une association qui a essayé de nous mettre en lumière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de faire un petit coucou à Nordine, le président, je pense qui nous suit depuis de très bons moments. Et puis remercier la mairie de Pierrefitte, remercier le collectif de la politique de la ville, remercier également la préfecture de Paris, parce que jusqu'ici, c'est eux qui nous ont quand même fait confiance, c'est eux qui ont été les bailleurs de tous les fonds que nous avons pu avoir. Et nous osons espérer que d'ici peu de temps, nous allons avoir d'autres bailleurs pour justement l'avancement de nos projets.